Ok, chers amis, bienvenue encore sur ce forum où nous allons continuer encore à faire cette étude très intéressante. Moi-même, ça m'intéresse parce que, imaginez que nous avons commencé depuis 2 mois d'études sur comment interpréter la Bible. Mais là, pendant 2 semaines, nous nous sommes concentrés sur les quelques premiers chapitres seulement du livre de la Genèse. Comme si, combien de temps nous allons encore prendre pour arriver à l'Apocalypse. Mais puisque ce trimestre, nous nous concentrons sur la création, nous allons nous concentrer sur comment Dieu nous a montré son plan. C'est ça l'essentiel. Donc, cette semaine, nous avons fait l'étude encore sur le livre de la Genèse, comme on l'a fait déjà avant. Et surtout, on s'est concentré sur ces littératures antiques, du Proche-Orient, égyptienne, babylonienne et tout, qui parlent à la fois de la création, de la généalogie, du déluge, et encore de la cosmologie en parlant de la Terre et aussi du Soleil, la Lune. Donc, comme on l'a dit ici, lorsqu'on compare le récit biblique de la création, on dit qu'il était en contradiction avec la culture dominante des Antiquités. Et maintenant aussi, la littérature biblique est en contradiction encore avec la culture dominante moderne. Alors, où est-ce qu'on va se situer? Donc, on invite le frère Denis d'abord de parler qu'est-ce que la Bible nous enseigne par rapport à ce que les autres enseignent. On a parlé de la terre, et il va continuer aussi peut-être à parler de terminologie que la Bible utilise pour parler du soleil, de la lune. Qu'est-ce que ça nous aide à comprendre davantage ce Dieu créateur? Oui, effectivement, ce qui est intéressant avec la Bible, surtout avec le livre de la Genèse, le livre de la Genèse ne dit pas seulement que Dieu a créé, mais il donne l'information comment Dieu a fait pour créer notre planète. Et c'est intéressant quand certains essayent de développer une théorie que la Terre elle est plate, mais la Bible ne parle pas ce langage. La Bible dit qu'il utilise un langage vraiment compréhensif à notre compréhension. Par exemple, quand nous lisons dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 7, verset 1, qui dit que les 4 anges qui sont aux 4 coins de la terre. Donc aujourd'hui, nous comprenons surtout ceux qui vont à l'école, on nous dit que les 4 points cardinaux, c'est dans un langage accessible, compréhensif à la personne qui écoute l'enseignant. Mais loin de là, la Bible ne parle jamais de cela. Et d'ailleurs même, il y a un grand savant du nom de Galilée, il a compris que la Terre, elle est ronde. Donc, d'où est-ce qu'il a pris cette information? J'ose croire que peut-être il a étudié la Bible. Parce que quand nous lisons la Bible nous donne toutes les informations dont nous avons besoin. Et surtout dans le livre de Job, au chapitre 26, nous relate comment la Terre, Job nous dit que la Terre, elle est suspendue sur le néant. Ensuite, Job dit que Dieu s'est assis, surtout aussi Ésaïe 40, qui dit que Dieu s'est assis sur le cercle de la terre. Donc toutes ces informations nous donnent un aperçu de la science et aussi Dieu nous donne une information complète que la terre, elle n'est pas plate, la terre, elle est ronde. Et pour ça aussi, d'autres essayent de parler de la Genèse, et surtout les païens, bon, ceux qui ne croient pas à la Bible, ceux qui ne lisent pas la Bible, essayent aussi de développer d'autres sciences. Mais je loue Dieu de ce qui n'a pas instruit Moïse dans l'école du Big Bang. Parce que sinon Moïse allait suivre leur réflexion. Heureusement qu'il a retiré Moïse et l'a mis à part pendant 40 années et Dieu l'a instruit parce que son peuple était dans un pays idolâtre. Et Dieu a instruit Moïse dans un langage clair et quand Moïse est venu, il a écrit, non seulement pour le peuple, mais aussi pour tous les hommes, pour qu'ils aient une information complète que Dieu est le créateur. Dieu a créé, aujourd'hui il y a des gens qui adorent la lune pensant que la lune c'est une divinité, mais loin de là. Nous savons, et d'après l'information que nous avons reçue de la Bible, que Dieu est le créateur de tout ce que nous appelons les luminaires, ce que soit la lune, le soleil et les étoiles. Donc Dieu est l'auteur de la création et ces grands luminaires ne sont rien d'autre que des créatures de Dieu qui ne doivent pas être adorées à la place de Dieu.
Donc aujourd'hui, le paganisme essaie de nous faire croire, mais ne soyons pas surpris que c'est Satan qui est derrière tous ces pensées-là. Satan n'a pas changé de fusil d'épaule. Ce qu'il a été au ciel avec sa rébellion, il a transféré son combat sur la terre. Et aujourd'hui, je dis toujours que ne sous-estimons pas Satan parce qu'il a une expérience de plus de 6000 ans. Celui qui a fait tomber Adam n'est pas quelqu'un de petit. Je peux rajouter juste quelque chose par rapport à ce que disait Frère Denis, c'est le fait que la Bible n'est pas un traité scientifique. L'approche de, comme disait Frère Denis, Dieu parle pour pouvoir donner l'information au plus grand nombre. Ça n'a pas été écrit comme un livre de science avec les formules derrière, tout ce qu'il y avait. C'est un livre pour pouvoir donner l'information, qui est une information importante, qu'on sache d'où on vient, qu'est-ce qui a été fait, comment on a été créé, mais on ne peut pas approcher le texte sacré comme un manuel de science. Et je crois que c'est important de pouvoir faire le distinguo entre une information que Dieu partage avec son peuple parce qu'il veut que nous connaissions le plan, la vérité, mais on ne peut pas en faire un manuel de science comme on traite les manuels de science aujourd'hui dans nos salles de classe. Et voilà, donc c'est, si on peut dire jusque-là que la Bible corrige même donc, les mythes du monde antique. Parce que depuis des milliers d'années jusqu'à maintenant, on vit dans l'ère moderne, c'est toujours les mêmes, en contradiction avec la Bible. Mais la Bible ne change pas. Moïse a été bien instruit comme il l'a dit. Mais pasteur, je crois que cette littérature de l'Antiquité, ça vous intéresse bien. Vous avez fait des lectures, ça intéresse parce que justement, cette semaine, on a parlé de là, parce qu'on dit, par exemple, dans les temps anciens, on commence à parler du déluge aussi. Oui, tout à fait. Et encore, on dit, est-ce que le récit biblique de la Genèse est-il simplement, disons, emprunté de toutes ces littératures ou bien comment nous allons faire, donc, rapprocher ou voir la différence? Alors, c'est vrai, pasteur, que l'archéologie aujourd'hui a tendance à chercher, on va dire, des preuves ou de la validité du texte sacré. Donc, plus on fait des recherches, plus on retrouve certains éléments qui corroborent, qui confirment ce que disait le texte sacré. Donc, il y a toujours une volonté de pouvoir chercher. L'homme est curieux, l'homme cherche à découvrir. Cependant, dans les recherches, on découvre aussi beaucoup d'autres vestiges d'écrits antiques. Vous avez par exemple les écrits sumériens, babyloniens, où on retrouve certaines informations, de traces d'un récit de la création dans les écrits babyloniens. Vous allez chercher par exemple dans les écrits égyptiens, on retrouve aussi un discours ou une information sur la création. Alors la question qui se pose pour nous aujourd'hui, qu'est-ce qui est écrit avant? La création biblique ou la création babylonienne ou la création égyptienne? C'est la question qui se pose. Ce que nous pouvons dire de notre point de vue en tant que chrétien, c'est que à l'époque où toute cette information circulait, nous étions dans un fonctionnement de tradition orale. On transmettait une information de parole à parole, de bouche à bouche, et qui se transmettait. Il se trouve que la même information que l'on retrouve dans le récit sacré est aussi reproduite dans d'autres écrits sacrés. On retrouve donc la même réalité de l'information de la création. Je trouve ceci intéressant de se rendre compte que, à la fois dans les écrits babyloniens, sumériens, on va retrouver une trace de la création, on le retrouve chez les Égyptiens, et même parfois dans certaines traditions africaines, on retrouve une trace de la réalité de la création. Donc, première information que ça me dit, c'est que l'information n'a pas été quelque chose qui n'était pas connu sur la création. Maintenant, ce que nous croyons, c'est que Dieu a, même si l'information circulait, Dieu a révélé à Moïse pour lui donner une information concrète et précise. L'information parle depuis Adam qui va partager avec ses enfants, Abraham et tous les autres jusqu'à toute l'époque. Donc l'information parfois se perd et Dieu va donner l'information ou inspirer Moïse pour lui donner un récit précis du cycle d'information, comment ça s'est passé. Donc on retrouve donc les mêmes informations éparses, ça et là, déformées avec le temps, qu'on aille chez les Égyptiens, qu'on aille chez les Babyloniens, qu'on aille chez d'autres. Mais malgré ceci,
on peut dire que la création est au centre même du discours de l'homme de l'époque. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous voulons tous savoir d'où nous venons. Et il y a toujours ce besoin de découvrir d'où nous venons et qui nous a créés. C'est la question que l'homme se pose. Maintenant, quand le mouvement de l'évolution avec le Big Bang dont on faisait allusion se met en place, mais ça apparaît au 19e siècle. Donc, bien avant, on a tous les autres siècles précédents où le récit de la création était partagé, soit selon le point de vue chrétien, biblique, soit selon le point de vue d'autres groupes religieux, d'autres écrits antiques. Mais toujours est-il que le texte ou l'information sur la création existe depuis l'origine et a été transmise de père en fils. Dieu donne à Moïse l'information concrète, précise par rapport à ce que nous sommes. Par exemple, vous allez entendre que chez les Babyloniens, on va parler de Marduk, qui doit pouvoir lutter contre le monstre Tiamat. Et dans ce combat, il va séparer Tiamat en deux, qui va donner la partie air, la partie eau et la partie terre. On retrouve les mêmes informations. Cependant, Dieu, dans son texte sacré, nous donne quelque chose de plus précis, de plus organisé, de plus cohérent dans le discours sacré, qui me paraît intéressant. Par exemple, chez les Grecs, on parle du chaos. Et de ce chaos, on va voir apparaître la terre, le désir amoureux, les mondes inférieurs, les ténèbres des enfers, et puis ensuite la nuit. Donc on retrouve les mêmes informations d'un groupe à l'autre, mais il se trouve que le texte sacré nous donne, il me semble pour nous, une explication beaucoup plus cohérente, beaucoup plus équilibrée du processus de création de la terre, avec la place de chaque élément dans la manière dont les choses se passent. Maintenant, par rapport à le principe de transmission, on a découvert dans le chapitre 5 de Genèse, par exemple, ce qu'on appelle la généalogie. Cette généalogie donne, si vous voulez, une lecture dans le temps. Depuis Adam jusqu'à Abraham, on a un certain nombre de temps, ensuite d'Abraham jusqu'à Moïse, et puis donc il y a une lecture qui se met de manière progressive. Ce que les théologiens appellent de la chronogénéalogie. Chronos pour le temps, généalogie, c'est la transmission de la séquence d'apparition des ancêtres, de père en fils. Donc cette chronogénéalogie met en place une lecture linéaire de l'existence de l'homme depuis Adam jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, ce qu'il faut comprendre dans cette lecture, à la fois le chapitre 7 de la Genèse, mais aussi le chapitre 11, on retrouve aussi la même séquence des individus. Certaines personnes disent oui, mais ce n'est pas tout à fait cohérent parce qu'il y a des trous, il manque des informations. Peut-être. Ce que nous pouvons comprendre en lisant à la fois le chapitre 5 et le chapitre 11, c'est qu'il y a un élément de chronologie qui est donné, mais en plus de l'élément chronologique, il y a aussi un élément théologique. C'est-à-dire que Dieu donne une transmission d'informations et de messages. Donc si on s'arrête seulement à la chronologie, on peut trouver des trous dans la séquence, le séquencement. Par contre, ce qu'on peut comprendre, c'est que dans ce chapitre, à la fois 5 et chapitre 11 en même temps, Dieu veut révéler une information qui est transmise. Alors, Frère Denis faisait allusion tout à l'heure, il disait 6000 ans, en faisant allusion à l'existence de Satan qui règne sur cette terre. Comment peut-on faire pour pouvoir dire cette date si on n'a pas un élément chiffré dans le texte? Et c'est grâce au discours biblique que nous pouvons dire que nous sommes dans une période qui est aux alentours de 6 siècles. Vous comprenez? Donc, c'est ça qui nous donne cette séquence-là. C'est la Bible qui nous donne ces informations. Je dis 6 siècles, 6 milliards d'années, 6 millions d'années. Mais quand on est hors du texte sacré, l'évolution va vous parler de milliards d'années, de séquences longues. Et quand on veut sortir du texte sacré, on se rend compte que cette séquence n'a plus sa place. Et c'est pour ça qu'il est important de pouvoir comprendre que la création est donnée dans un temps, dans un cycle de temps. On avait parlé la semaine dernière du cycle jour-nuit avec la séquence des 24 heures. C'est un petit peu ce que nous donne le texte sacré. Mais on comprend que cette création sur le cycle de la semaine va mettre en place les mois, avec le système lunaire, avec les marées par exemple, va mettre en place le système des années, donc toujours par rapport
au système de la création qui donne donc une lecture linéaire du temps, puisque Dieu doit définir le temps. Dieu est hors du temps, il a créé hors du temps, mais lui il est dans le temps, et c'est parce qu'il est hors du temps qu'il peut définir une période de temps dans laquelle nous fonctionnons, à la fois les jours, à la fois les semaines, à la fois les mois et les années, et tout ceci est défini par rapport au plan de Dieu pour l'homme et la femme. Ok, merci beaucoup. Je crois que ça nous ouvre un peu les regards pour voir pourquoi nous tenons toujours à croire que le récit de la Genèse est, disons, ça vient de Dieu. Ça tient bien par rapport à tout ce que nous voyons. Et surtout même Jésus. Parce que dans la leçon, même Jésus et les autres écrivains, tous les écrivains du Nouveau Testament, se référaient toujours à Genèse 1 à 11. Nous pouvons lire des textes du Nouveau Testament et nous pouvons voir que même depuis Matthieu jusqu'à Apocalypse, il faisait toujours référence. Alors l'apôtre Paul même, qui était un célèbre écrivain, il ne s'est même pas référé à d'autres littératures. Il a toujours utilisé le texte de l'Ancien Testament. Et voilà ce qu'on nous dit ici. Donc, si Jésus et les autres écrivains du Nouveau Testament, inspirés par le Saint-Esprit lui-même, considéraient le récit de la création comme une histoire fiable, donc pourquoi serait-il insensé de notre part, sur la base des affirmations des êtres humains déchus et faillibles, nous venons de citer, de ne pas faire la même chose? Il faut donc imiter ceux du Nouveau Testament. Et un conseil que moi je crois que c'est très important pour nous qui aimons étudier la Bible, on dit ici donc que si, lorsqu'il y a des difficultés de compréhension, alors parce que depuis la première leçon jusque-là, c'est ça que on nous a éduqués à comment faire pour interpréter. On dit que lorsqu'il y a des difficultés de compréhension, il est important d'examiner attentivement le contexte, la structure linguistique du texte et aussi le sens du passage biblique dans son contexte global de la Bible. C'est vrai que nous pouvons toujours nous référer avec les autres éléments dehors de la Bible, mais la Bible est complète par rapport à ce message. Et d'ailleurs, on nous a fait comprendre depuis que ce que Dieu voulait faire, ce n'est pas faire une démonstration scientifique de la nature, mais seulement pour nous aider à comprendre comment la vie a commencé, et comment il va diriger l'histoire, et d'ici peu, qu'est-ce qu'il va nous donner encore, parce que c'est là qu'il va réaliser le plan du salut. Donc, on prie pour chacun de nous, pour que nous puissions toujours trouver cette vérité, la lumière qui conduit à la vie. D'ailleurs, c'est Jésus même qui veut le faire. Merci pour votre participation, à moins que vous voulez ajouter encore d'autres choses. Merci pour la patience et que Dieu nous aide encore, alors que nous avançons avec cette étude de l'interprétation de la Bible.